Que dit l'article 64? Je lis. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Deuxième alinéa, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Il y a deux alinéas. L'alinéa flatteur, c'est le premier. L'alinéa exécutoire, c'est le deuxième. Parce que la Constitution, c'est l'esprit et la lettre. Quand on dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça signifie quoi en termes clairs? Parce que le deuxième alinéa oppose le premier alinéa. Le deuxième alinéa garantit les pouvoiristes. C'est-à-dire, toute tentative de renversement du régime constitutionnellement constitue une infraction imprescriptible plutôt, contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Voyez, quand un groupe de gens s'élève pour dire article 64, premier alinéa, qui dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Quand est-ce qu'on prend le pouvoir par la force? Cette constitution voudra dire, au Congo, personne ne peut devenir président du fait d'un forcing ou par les armes. Ça, c'est ça le sens. Je suis en train d'expliquer le sens de cet article. Aussi, toujours l'article 64, qui dit au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Qui parle de la constitutionnalité et de l'inconstitutionnalité. C'est là où cet article, à l'époque de l'UDPS brandissait cet article, mais l'UDPS n'avait pas qualité de parler de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité. Au Congo, c'est la Cour constitutionnelle habilitée de parler de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité. Je sais que la rue, c'est aussi une force. Là, on ne peut pas négliger. La rue, c'est une grande et alors grande force dans tous les États au monde. Mais en matière de pouvoir, il y a la constitutionnalité et l'inconstitutionnalité. Voilà pourquoi il faut essayer de changer cette constitution. Dès lors, il y a l'eschatologie du soir qu'a utilisé toutes les forces de l'opposition dans le monde, surtout les femmes, les associations des femmes dans le monde, pour dire non aux pouvoiristes, avec l'eschatologie du soir. Il faut un minimum d'une sensibilisation. Or, l'opposition a toujours été divisée. Il y a l'opposition qui est avec le pouvoir. C'est ça le problème. Cette fois-ci, l'opposition allait se ranger derrière Moïse. Il fallait que Moïse soit le porte-parole. C'est ça l'erreur au Congo. Il y a la loi sur l'opposition. Je vais parler de ça un jour.
Que dit la loi sur l'opposition au Congo? Il faut un porte-parole. Avec les appétits gloutons, on n'a jamais eu de porte-parole de l'opposition. Opposition, organisez-vous. C'est encore le début du deuxième mandat du président Félix. Ayez votre porte-parole pour faire face et rester dans la loi. Parce que cette loi de l'opposition était légiférée, reconnue. On a déclaré sa constitutionnalité. Ça respecte les normes. Alors quand l'opposition, voilà, c'est là où l'opposition devient faible, par manque d'avoir le porte-parole, qui est l'interface du pouvoir, pour bien cadrer, recadrer, amener les desiderata de leur obédience et aussi pousser le président, le gouvernement au pilori. Sans le porte-parole de l'opposition, avec une opposition divisée, il n'y aura pas de force pour faire chanter le pouvoir. Opposition, commencez par vous organiser. Quand vous clamez article 64, c'est comme les perroquets. Vous déclarez article 64 en violation de l'opposition, de la loi sur l'opposition. Et pourtant, nous avons une loi sur l'opposition en République démocratique du Congo. Vous de l'opposition, relisez cette loi-là, organisez-vous. Comme à l'Assemblée nationale, c'est Moïse qui a beaucoup de députés, c'est lui, ipso facto, qui devient l'interface du pouvoir. Dès lors, voulez-vous vous organiser? Voulez-vous brandir l'article 64? Vous saisissez les canaux légaux. Et là, votre parole a de la valeur. Dans le cas contraire, ce serait superfétatoire, inutile, toutes les démarches. Je suis en train de vous aider, vous de l'opposition, à s'organiser pour qu'il y ait une ambiance dans mon pays. Je suis pasteur, je suis aussi scientifique. Je dois chercher de l'équilibre. Je dois prier pour toutes les autorités, politico-administratives, tant civiles que militaires. Les autorités du pouvoir, je prie pour eux. Les autorités de l'opposition, je prie pour eux. Les autorités militaires, je prie pour eux. Les autorités de Dieu, je prie pour elles plutôt, comme il s'agit de l'autorité. Sorry, pas pour eux, pour elles, pour elles, pour elles, pour elles. C'est de l'absus linguae. Comprenez? Alors, il est à noter que nous devons faire une bonne démocratie dans notre pays. Aller à l'encontre, c'est faire le jeu du pouvoir. Attention, il est certains membres de l'opposition, la nuit sur le jour sur la rue, la nuit, ils vont voir les pouvoiristes. Donnez-nous l'argent, nous faisons semblant de parler. Parce que la constitution du pays est claire. Comment les intellectuels, même les juristes, ils vous brandissent l'article 64? Mais comment l'appliquer? Parce que l'article 64 a le premier alinéa et le deuxième alinéa. Le deuxième alinéa donne le pouvoir au pouvoir. Le premier alinéa réduit une opposition sans porte-parole. Sauf l'eschatologie du soir. S'il y a l'eschatologie du soir, comme en France, aux États-Unis, en Russie, en Chine, là ce serait autre chose. Au Sénégal, il y avait aussi l'eschatologie du soir. En Afrique du Sud, il y avait l'eschatologie du soir. Là ce serait autre chose. Alors, faites attention, vous de l'opposition, organisez-vous
Parce que Félix, il est encore au début de son premier mandat. Il n'a pas encore fait une année pour son premier mandat. Fais gaffe, il fera une année le 20 janvier. L'opposition se comporte comme si Félix, il est à la fin de son dernier mandat. Je dis bien dernier mandat. Il n'y a pas la possibilité de troisième mandat. Il n'y en a pas. Félix est légaliste, il ne fera pas un troisième mandat. Il va s'arrêter au deuxième mandat. S'il va toucher à la Constitution, ce n'est pas pour avoir un troisième mandat. La NON. Aujourd'hui,